Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 23 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera L'Occident face à un mur de 30 briques. Les lendemains du G7 déchantent un peu pour les pays occidentaux dits développés, dont les économies donnent des signes de faiblesse et dont les bourses commencent également à manquer d'oxygène. En tout cas, elles ont du mal à trouver leur second souffle. Ainsi, on voit aujourd'hui le CAC 40, par exemple, chuter de moins 1,3% vers 7485, toujours dans des volumes absolument anecdotiques puisqu'on a à peine échangé 1,3 milliard au bout de 6 heures de cotation. Et hier, c'était pire encore, première séance du terme boursier de juin, et à 15 heures, on n'avait même pas atteint le milliard de transactions, et ce au lendemain de la séance des trois sorcières, qui avait connu la plus faible activité de l'histoire. Donc on est devant des marchés qui manifestement cherchent une inspiration et ils ont l'air un petit peu de tourner à vide, alors que du côté des BRICS, eh bien, on ne cesse d'assister à une montée en puissance, puisque ce sont maintenant pas moins de 30 pays qui ont demandé de se joindre à cet ensemble économique, mais faut pas se le cacher, un nouveau bloc géopolitique qui se dresse tel un mur face à l'Occident. Alors, parmi les candidats à l'adhésion aux BRICS, il y en a quelques-uns que vous connaissez bien, que nous avons déjà évoqués, comme l'Algérie, l'Argentine, le Venezuela, l'Égypte. On retrouve également l'Iran, le Mexique, le Pakistan, la Thaïlande, la Tunisie, et désormais, vous pouvez rajouter à la liste l'Uruguay, le Soudan. Bon, là, on sait que c'est pas fait. Les Émirats arabes unis, le Nigeria, le Nicaragua, le Bélarus, bon, frontalier de la Russie, c'est pas trop surprenant, mais également le Bangladesh et Bahreïn. Alors, ce nouvel ensemble, s'il se constitue, eh bien, représentera pratiquement 2 tiers des habitants de la planète, et en termes de poids économique, eh bien, ce sera également au-delà des 60%. Oups, pardon, j'ai oublié également d'évoquer la Turquie. La Turquie qui vote ce week-end et qui va probablement réélire Monsieur Erdogan, 20 ans au pouvoir, et qui va donc s'engager pour 4 ans de plus. Et les Occidentaux vont devoir continuer de composer avec le roi du double jeu, qui essaye de louvoyer entre diverses influences russes, américaines, chinoises, et qui va continuer évidemment de faire du chantage à l'immigration à l'Europe. La Turquie reste pourtant un pays incontournable pour nos industriels, puisque la totalité ou presque des valeurs du CAC 40 ont une filiale en Turquie, et c'est la même chose en Allemagne. Et figurez-vous que la Turquie consomme, presque sans cacher, du pétrole russe, qu'elle obtient évidemment à très bon prix. Donc les BRICS, manifestement, ne veulent pas du tout jouer le jeu des Occidentaux, ça c'est une évidence. Reste à savoir maintenant si la Chine va demeurer la locomotive de cet ensemble, car les derniers chiffres chinois ne sont pas bons, et notamment au niveau de la consommation. Alors, qu'est-ce que ça peut bien nous faire que les Chinois consomment moins ? Eh bien, figurez-vous que des doutes à ce sujet, eh bien, ça fait d'un seul coup décrocher littéralement le secteur du luxe à Paris.
Et comme les 4 géants du luxe, LVMH, Hermès, L'Oréal et Essilor, c'est presque 33% de la capitalisation du CAC 40, et ben du coup, ça pèse lourd. Le CAC 40 donc en repli vers 7385 qui se rapproche d'un seuil de rupture aux alentours des 7250. Mais c'est surtout les écarts qui sont tout à fait inhabituels sur les valeurs du luxe, puisqu'on est à moins 6 sur Hermès, moins 5 sur LVMH, et qu'on était là également à moins 3 sur Kering. Oui, là, ça peut commencer à remettre en question cette espèce de long épisode de stagnation proche des sommets du CAC 40 entre 7350 et 7550. Si le luxe lâche la rampe, eh bien le CAC 40 ne tardera pas à en faire autant. Et nous allons également surveiller de très près l'évolution de l'or qui semble pour l'instant tenir bon au-dessus des 1960 et qui devrait profiter d'une éventuelle baisse de taux.